Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup on va pouvoir vous présenter les deux MT-09, donc celle de 2018 qui est à gauche et celle de 2021 qui est à droite. Donc du coup c'est la même personne, donc c'est Dani encore, qui va pouvoir nous expliquer la différence entre les deux motos parce que très honnêtement, à part l'esthétique, je ne sais pas vraiment ce qui a changé. Donc je vais te laisser prendre la parole et nous dire concrètement ce qui a changé sur le modèle d'origine. Ok, bon bah déjà là c'est un peu spécial parce que c'est le modèle de base et là j'ai le modèle SP. Excuse-moi d'avoir le modèle de base, Dani. C'est juste pour avoir à titre d'information. Oui, oui. C'est juste que bah, là pour le coup, au-delà de l'esthétique, bah, il y a entre les deux déjà, avant même que ça soit le 2021, entre la SP et la normale, c'est les suspensions en gros qui changent. Il n'y a pas vraiment grand chose qui change à part ça. Maintenant, de la 2021 à la 2018, ils ont retravaillé presque toute la moto. C'est-à-dire le cadre c'est plus le même, le moteur c'est plus le même vu qu'il a grossi, les jantes c'est plus les mêmes. La position de la moto reste similaire mais ce n'est plus la même. Ah par contre, excuse-moi, c'est quoi qui a changé dans les jantes? J'arrive pas à voir. Alors les jantes... Elles sont légèrement différentes? Elles sont différentes. On peut voir ici qu'elles ont des bâtons par paire. Alors que toi c'est plus régulier déjà. Ok. Ensuite elles sont plus légères. Elles ont perdu je crois 800 grammes par jante. D'accord. Ah oui c'est énorme. Peut-être un peu moins. Ouais ça fait peut-être trop. J'en sais rien. En tout cas le cadre il a perdu en poids. Ok. Bon là les gens pourront pas voir vraiment mais c'est l'épaisseur du cadre qui a changé. L'épaisseur du cadre, le travail du cadre. Et en fait il a été rigidifié. Il est un peu plus rigide. D'accord. Du coup, il y a plus c'est plus le côté saucisse de celle-là qui est de, en fait, le cadre date de 2014 de celle-là. Du coup, c'est vraiment un travail sur le poids. Et aussi, le problème de cette moto, c'est que la position très droite et entre guillemets la nervosité de la moto faisait qu'on guidonnait beaucoup. Et ils n'ont jamais pensé à mettre un amortisseur de direction. Par contre, ce qu'ils ont pensé à faire là, c'est descendre le tête-fourche. Le tête-fourche, peut-être qu'on le verra pas sur la vidéo, mais il est 3 cm plus bas. 3 cm, c'est énorme. C'est pour ça que le pontet de guidon est beaucoup plus grand. Pour garder cette position assez haute, mais le tête-fourche est beaucoup plus bas. T'as quand même pas par contre d'amortisseur de direction. C'est ça qui fait que ça guide. Mais il n'y a toujours pas d'amortisseur de direction. Maintenant, vu qu'elle est toujours un peu folle fun, cette moto, elle guidonne toujours un peu. D'accord. Parce que quand tu ouvres plein gaz, autant te dire qu'elle est plus puissante qu'avant. Parce que je sais pas si je l'avais dit, mais ça fait 119 chevaux. Comparé à 114, je crois, ou 113, quelque chose comme ça. T'as changé la ligne. Et la ligne, bon après ça, je suis pas partisan de dire de ceux qui disent qu'on gagne grand chose. Mais bon, en tout cas, pour moi, elle a changé. C'est pour ça que je la garde. Et du coup, à part ça, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être le shifter aussi. Le shifter, c'est un up and down, montée et descente. Oui, moi c'est que up. Voilà, je crois qu'il y a ça. Bah t'as l'écran TFT. L'écran TFT, l'écran couleur, oui, qui est assez petit. Mais que toi tu trouves. Voilà, il y a toutes les informations nécessaires. Et la nouveauté sur celle-là, c'est le régulateur de vitesse, comme je l'avais déjà dit, qu'il n'y a pas sur le modèle SP même de cette année-là. Et je crois qu'il y a un... Si, ils ont changé le mètre cylindre de frein. Bah avant c'était un mètre cylindre simple Yamaha, maintenant ils sont passés chez Nissin et ils ont mis un mètre cylindre Nissin. D'où le petit réservoir plastique au-dessus qui n'a pas sur la 9e génération. Quelque chose de non visuel aussi. Qu'est-ce qui est non visuel? C'est le côté, il y a en dessous, il y a la centrale IMU de la R1. Donc c'est la centrale qui permet de savoir l'angle de la moto, etc. Donc dessus il y a l'anti-patinage comme sur celle-là, sauf qu'il y a aussi l'ABS en angle. Et 2-3 petits trucs électroniques que je ne pourrais pas me souvenir. Mais ça, on le ressent pas trop sur la route. Changé quand même. Mais elle est un peu plus poussée niveau technologie. Ok. Et du coup, ce qui a beaucoup été critiqué, c'est le feu devant. Alors, moi, je sais que quand elle est sortie, sur les réseaux et tout, j'ai vu que tout le monde avait dit que c'était dégueulasse. Et honnêtement, moi, la première. Maintenant, le fait de l'avoir en vrai, je dis pas ça parce que t'es là, mais
Je trouve qu'en vrai, elle passe beaucoup mieux qu'en photo. Quand ils l'ont sortie en photo, j'ai pas compris pourquoi ils avaient changé le feu comme ça. Et je trouve qu'en vrai, elle est nettement plus jolie que sur photo. Alors, en vrai, moi j'ai eu le même ressenti que toi parce que quand elle est sortie, quand ils l'ont annoncé en novembre, j'ai eu que des Yamaha. Ouais. Donc je me suis senti assez... Ouais, déçu peut-être de ce qu'ils En avaient fait, je me suis dit je peux commenter la moto en me disant je sais ce que c'est qu'une Yamaha. Ouais, exactement. Surtout que depuis que je suis petit, je kiffe Yamaha. Donc là, j'ai critiqué. Quand elle est sortie, clairement, j'ai dit, dans ma tête, je disais, elle est dégueulasse. Pourquoi ils ont fait ça? Bah, je suis un peu du même avis. Mais là, le fait de la voir en vrai... Le temps est passé et je l'ai vue en vrai. Ouais, voilà. Bah, j'ai l'impression que c'est tout le monde, ça. Dans toutes les vidéos que je voyais, on me disait, va la voir en vrai. Allez la voir en vrai, c'est pas pareil. Et quand je l'ai vue en vrai, j'ai dit, je l'achète. Non, c'est vrai. En vrai, elle est quand même beaucoup plus jolie qu'en photo. La seule chose que je peux dire sur laquelle ils ont pas trop géré, c'est le klaxon. Je ne sais pas pourquoi il est là. Ouais. Dans le mien, il est visible aussi, mais pas autant. C'est les nouvelles normes. Ils sont obligés de le mettre là, en fait. Et ils sont... Alors, c'est obligé d'être visible ou ils sont obligés de le mettre devant? Non, je sais pas exactement pourquoi, mais en gros, il doit être dans une certaine inclinaison à un certain endroit pour pouvoir passer les normes de bruit, etc. D'accord. Par rapport à la sécurité. Après, elle sera un petit peu plus belle quand j'aurai reçu la bulle, que je n'ai toujours pas niveau accessoire. Parce que ça cache le compteur. Yamaha, ils ont toujours la tendance à faire ça, de pas mettre de... On dirait qu'il manque une partie. Sur le 07, c'était pareil, sur le 09, c'était pareil aussi. Et bah là, clairement, il manque un bout. Et puis là, c'est les finitions japonaises Yamaha. On voit la visserie pas noire, acier basique, quoi. Mais oui, après, de toute façon, c'est soit on l'aime, soit on la déteste, cette moto. Ouais, mais je trouve, c'est vrai que le fait de la voir en vrai, je trouve que ça change vachement les choses parce que moi sur photo, je la trouvais pas belle du tout, pour le coup. Il y a aussi la selle qui est un peu améliorée, non? Elle est peut-être pas plus confortable que l'ancienne. Alors, je pense qu'elle est... Bah, moi, je trouve qu'elle est plus confortable. Après, je sais pas pourquoi. Je sais pas, même visuellement, elle paraît plus... visuellement, c'est le côté Alcantara qu'ils ont fait sur ce modèle-là. Parce qu'en modèle normal, je crois qu'elle est... Ah, ok. Enfin, d'accord. La forme a changé, hein. Et le feu aussi, je pense, a changé. Oui, le feu, il a changé. Par rapport à celle-ci, ouais. Je vais allumer pour voir avec eux. Ouais. En plus, moi, on le voit moins parce que moi, il est teinté noir. Du coup, on le voit moins. Donc, je trouve qu'elle ressort vraiment bien la nuit. Quand tu roules la nuit avec, une fois, je l'ai prêté à un ami, j'étais devant lui, je regardais dans les rétros, elle sort vraiment bien. La nouvelle signature lumineuse, elle est vraiment... Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Alors ça aussi c'est un détail, cette série, les petits protèges... Alors ça fait partie du pack sport. Bah ça je trouve ça bien parce que moi je l'ai pas. Et t'as vu mon réservoir comment il tourillait à droite? Après c'est pas grave parce qu'elle va être repeinte, mais pour l'instant elle est comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu et de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur mon Instagram qui s'affiche juste en dessous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.